Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce message s'adresse à la jeunesse, à nos jeunes frères dans la foi, à nos jeunes sœurs dans la foi, à nos fils qui naîtront et qui naîtront d'ici 2 décennies, 3 décennies, 4, 5 décennies. Ce message est un message qui devrait être légué et destiné aux générations qui ont faim et soif de la vérité de l'évangile. Ce message ne concerne pas les chrétiens androïdes. Ce message ne concerne pas les chrétiens émotionnels, émotifs. Je suis désolé. Nous n'appartenons pas à cette génération qui voudrait vous flatter. Nous ne voulons même pas que nous soyons des amis. Nous ne désirons même pas que vous nous suivez. Je ne suis pas à la recherche des followers, des amis, des fans, des super fans. Nous ne recherchons pas ça. Nous ne vous flattons même pas. Donc, je l'ai dit tout récemment dans une publication. Tous ceux qui sont des amis, qui pendant des années ont été mes amis, je vous supplie, désamiez-vous de moi, désabonnez-vous, partez. Parce que maintenant, nous allons prêcher l'évangile. Nous allons annoncer la vérité de l'évangile. Une vérité sans tache, une vérité sans état d'âme, une vérité froide. Tout ce qui, je sais, vous rebute, vous énerve, vous plonge dans une colère farouche, vraiment, pour éviter que de telles choses viennent à secouer en vous le vieil homme rampant. Je vous prie et je vous supplie, désamiez-vous, désabonnez-vous, bloquez-moi parce que nous allons prêcher l'évangile pour nos enfants qui vont naître, pour nos enfants biologiques, nucléaires, familiaux, pour nos enfants amicaux qui naîtront. Nous voulons prêcher l'évangile pour eux, pour les préparer à affronter les batailles à venir. S'il vous plaît, désabonnez-vous, éloignez-vous, fuyez nos canaux. Parce que nous allons tirer à balles réelles sur notre seul et unique adversaire qui est l'ennemi de nos âmes. Lorsque je suis entré en méditation, le Seigneur a attiré mon attention dans la vie des prophètes Élie et Élisée. Je me suis appesanti sur 1 Roi chapitre 19. J'ai également lu 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois chapitre 13 aussi. Ces 3 chapitres m'ont fait comprendre, du moins, le Seigneur est passé par ces chapitres pour me faire comprendre les implications du récit entre Élie et Élisée. 1 Roi chapitre 19, du verset 16 au verset 18, il est écrit ceci. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que, écoutez attentivement ceci, celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Souvent, il est arrivé dans vos communautés que vous entendez vos faux pasteurs, vos faux prophètes, vos faux apôtres, vos faux pères spirituels vous demander d'aller acheter la double portion chez eux. C'est quoi les directives? L'Éternel dit ici que l'appel qui repose sur Élisée, c'est un appel qui le conduira à détruire, à saquer et à ôter la vie de toute figure qui s'opposerait au message de l'Éternel des armées à lui confier. Élie, avant qu'Élisée ne reçoive la double portion, il a été enlevé par des chars, transporté par toute une ouverture de chevaux. Vos pères spirituels, où vont-ils? Ils sont sur place, mais vous vendez le rêve, vous plongez dans l'onirisme. Élisée a reçu un appel sacrificiel. Il a reçu une mission de mort. Lorsque on vous vend la double portion, dans vos boîtes spirituelles que vous appelez église, dans vos fausses églises dirigées par des serviteurs corrompus, qu'est-ce que ces faux prophètes vous disent? Je vous donne la double portion, vous serez comme moi, vous allez faire des voyages. Vous roulerez dans des voitures. Vous épouserez des belles femmes. Vous aurez un compte bancaire fourni d'argent. Vous prêchez la mondanité. Vous disant que avec les doubles portions qu'il vous donne, vous ne crèverez plus de faim. Mais c'est quel évangile, c'est quel message ça?
Jésus a besoin, dans cette génération, des serviteurs prêts à tout, surtout à la mort, pour défendre l'évangile de vérité. Nous avons vu Étienne prêt à la mort pour défendre l'évangile de vérité. Mais c'est quel genre de serviteurs que nous voulons engendrer? Des serviteurs qui respirent la mondanité. Des serviteurs envahis par Mammon, envahis par Baal, envahis de Bacchus. Nous sommes dans l'ébriété de la mondanité. C'est surprenant, c'est aberrant. Aujourd'hui, on ne prépare plus les chrétiens à la vie après cette vie. Mais ces sermons sont devenus rarissimes dans nos communautés. La jeunesse, on n'en prend pas à la jeunesse à savoir qu'elle est prête, elle devrait être prête à mourir pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent préserver leur vie. J'ai été choqué d'aller dans une communauté où une jeune fille, en faisant le témoignage, a dit qu'elle prie que le Seigneur lui donne beaucoup d'argent. Ainsi, elle irait faire honte aux membres de sa famille qui estiment qu'elle est devenue la dernière de la famille parce qu'ayant reçu Jésus. Mais j'étais assis dans cette communauté. À l'intérieur de moi, il y a une flamme qui montait. J'aurais voulu arracher le micro qu'elle tenait pour la gronder et lui dire, ce genre de témoignage ne mérite pas et ne devrait pas être prêché dans une église ou présenté dans une communauté chrétienne. Jésus ne nous a pas rachetés par des choses périssables telles que l'argent, telles que le matériel, telles que les biens terrestres, où les voleurs peuvent entrer dans nos demeures pour les dérober et les arracher. Ce n'est pas pour cela que nous avons été rachetés. Aujourd'hui, nous vivons dans l'homéopathie évangélique, où nous administrons des doses infinitésimales de la vérité évangélique. Parce que nous avons peur que celui qui donne la dîme ne viendra plus donner la dîme. Parce que nous avons peur que celui-là qui nous donnait des gros cachets d'argent ne viendra plus donner ces cachets d'argent. C'est cela aujourd'hui. Nous avons peur d'avoir faim. Nous avons peur d'avoir soif. Nous avons peur de nous retrouver tout seuls avec Jésus. C'est ce qui a engendré aujourd'hui des prédicateurs vaincrus. Des jeunes prophètes qui ne connaissent même pas là où ils vont. Qui ont des fesses, qui ont des ventres, qui ont des joues, qui ont des voitures. Qui vont se vanter de voyager, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller en France, d'aller en Éthiopie, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada et de revenir au Cameroun pour prêcher Jésus. Quel Jésus vous prêchez? Quel évangile enseignez-vous? Cet évangile pourrait-il survivre à tous les fléaux qui arrivent? Nous avons décidé, du moins le Seigneur nous a responsabilisés de prêcher à la jeune génération, de prêcher aux jeunes qui viennent. Le Saint-Esprit l'a dit. Jeunes, ne méprisez pas votre jeunesse. Ne méprisez pas votre force. C'est justement parce que vous êtes fort que l'adversaire est en train de vous fatiguer avec la pornographie dans vos portables. C'est même parce que vous êtes fort que l'adversaire est en train de vous fatiguer avec l'amour libre. Les amis, en méditant les Écritures, j'ai été glacé parce que le Saint-Esprit m'a fait constater par mes propres yeux. Lorsque le Saint-Esprit était vibrant et vivant, manifestant sa puissance dans l'église, la jeunesse ne vagrouillait pas. La jeunesse ne déambulait pas. Les jeunes étaient employés à l'enterrement. Les jeunes étaient des bracardiers. Ils ont transporté Saphira. Ils ont transporté Ananias. Les jeunes avaient un rôle. C'étaient des inhumeurs de corps. Ils inhumaient les rebelles. Ils enterraient des opposants ou toute figure qui osait s'opposer, qui osait combattre l'avancée ou la propagation de l'évangile. C'était où les jeunes travaillaient. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Les jeunes sont en plein tourisme et libertinage dans les communautés. Où nous partons où? Nous sommes aujourd'hui dans un aréopage de feignants. Nous sommes aujourd'hui dans ce que j'appelle le décapage spirituel. L'évangile qu'on prêche vient changer la peau de cette jeunesse. L'évangile qu'on prêche vient simplement changer leur peau. L'évangile que nous prêchons vient simplement éclaircir l'iniquité, éclaircir le péché, donner patte blanche à Satan de prêcher en plein évangile, en pleine église. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche, on dit qu'on juge. Laissez-moi vous le dire. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Nous allons vous juger. Nous allons vous juger. Nous allons maintenant vous juger. Nous allons maintenant dire tout ce qui se passe. Tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe dans cette fausse boîte de conserve que vous appelez église. Nous allons dénoncer, prêcher ces choses telles que le Saint-Esprit nous demandera de le faire. Des faux prédicateurs, une fausse jeunesse
Ce message est adressé aux vrais jeunes, aux vrais enfants de Dieu. C'est à qui le Saint-Esprit demande de discerner et de distinguer le bien du mal, le bon du faux, la vérité du mensonge, la corruption de la probité morale. Ce message vous est destiné à ces jeunes à qui le Saint-Esprit délivre des messages purs, sans aucun levain, et qui parfois doutent, se posent des questions. Est-ce qu'ils doivent le prêcher? Est-ce qu'ils doivent le déclarer? Moi, je m'en vais vous dire, jeunes frères, formez-vous dans le secret. Laissez-vous former secrètement par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. Sortez de ces couloirs, sortez de ces systèmes dans lesquels Satan voudrait à tout prix vous plonger. Sortez du dadisme, sortez du père spiritualisme. Les gens passent le temps à nous dire, celui qui n'a pas de père est sans repère. Nous en foutons de vos repères. Aussi longtemps que Jésus-Christ est notre père, nous montre le chemin. Nous n'avons que foutre de tout ce que vous appelez repère. Christ est notre repère. Christ est notre seul repère. Nous n'avons besoin que de Jésus-Christ. Et il nous suffit d'ailleurs. Jérémie n'a eu besoin que d'avoir la direction du Saint-Esprit. Et il l'a suivi intégralement. Aujourd'hui, on vous prêche sur la double portion. L'église de cette génération n'a pas besoin de la double portion. L'église a besoin de la 10 fois plus double portion qu'avait l'église primitive. Aujourd'hui, on voit des prédicateurs concupiscents qui vivent dans le péché, l'iniquité. Nous avons des chantres qui vivent dans l'iniquité, qui vivent dans l'ébriété sexuelle. Se présenter en tant que des serviteurs de Christ. Nous avons des malfaiteurs, des mafieux prédicateurs se présenter en tant que modèle. Je voudrais vous dire, le modèle n'est pas une poubelle. Christ est le modèle, il n'a jamais été une poubelle. Le modèle ne devrait pas transporter, ne devrait pas être un vecteur de licence. Nous avons des prédicateurs qui en sont des vecteurs aujourd'hui. L'Église a besoin de comprendre qu'elle est extrêmement petite, qu'elle est 10 fois plus faible que les apôtres. Et nous avons besoin de 10 fois plus de la portion que les apôtres avaient. C'est parce que Élisée a compris qu'il était tellement plus petit qu'Élie. Il a compris sa petitesse. Il a osé demander la double portion. Parce qu'il se rendait compte que le poids des responsabilités pesant sur ses épaules était extrêmement lourd, qu'il ne pouvait pas travailler en ne comptant que sur lui. Il a reconnu devant la face de l'Éternel sa faiblesse. Il a pu dire, je veux la double portion. Tu ne peux pas partir comme ça, Élie. Parce que la responsabilité qui est au-devant de moi, ce que je t'ai vu faire, si tu me laisses sans m'équiper doublement de ta force, je ne pourrai pas m'en sortir. Élisée a vu comment Élie a exterminé les prophètes de Baal. Comment Élie, par sa prière, le feu pouvait descendre du ciel pour consumer des éléments terrestres. Élisée a vu comment Élie tenait tête à Jézabel, une femme farouche. Élisée a vu tout cela. Et il s'est dit en lui-même, Élie, moi en tant qu'Élisée, je ne peux pas servir l'Éternel comme toi. Parce que je reconnais être faible. Aujourd'hui, l'Église est bouffie d'orgueil, incapable de reconnaître ses limites. Mais nous voulons pour autant manifester l'onction que les frères, les apôtres des premières heures ont manifestée. Nous voulons manifester l'onction que les apôtres de l'Église primitive ont manifestée. Alors que nous sommes infestés, nous sommes infiltrés. Le péché dirige et dicte notre conduite dans nos communautés chrétiennes. Ce message est destiné à toi, enfant de Dieu, en toi, jeune frère. Les espoirs du royaume de Christ reposent sur tes épaules. Évite la corruption. Appelle le mal, mal. Appelle le bien, bien. Même si tu es le seul à croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, crois. N'aie pas peur. N'attends pas d'être considéré. N'attends pas d'être aimé. N'attends pas d'être acclamé par des pseudo-frères, des pseudo-sœurs, des pseudo-pères spirituels. Crois essentiellement à tout ce que Jésus-Christ dit. Mets-le en pratique. Crois à la sanctification. Crois à la sainteté. Crois à la consécration. Crois à l'abstinence. Crois à la crainte du Seigneur. Crois à l'obéissance. Crois à la soumission absolue de toutes les recommandations que Jésus-Christ donne et te délègue.
Évite ces vaincrus prophètes. Évite ces jeunes prophètes empoisonnés et qui empoisonneront ta vie et ta destinée spirituelle. Puisque nous avons aujourd'hui amorcé la dégringolade dans laquelle nos prédécesseurs dans la foi ont amorcé, ont connu, ont découvert avant nous. Il est plus que jamais temps à chacun d'entre nous de demander non pas la double portion, 100 fois plus la portion des apôtres, afin de tenir tête aux différentes adversités que l'adversaire viendrait présenter au-devant de nous. J'ai vu l'apôtre Paul entrer à Lyde, entrer dans des territoires étrangers et avoir le cran de leur dire « Vous êtes entièrement entrés dans l'idolâtrie ». J'ai vu ces serviteurs à qui on accordait ce que les mondains dans l'église appellent aujourd'hui la gloire. J'ai vu ces serviteurs rejeter cette gloire. Aujourd'hui, un jeune petit garçon de 20 ans, 21, 25 ans nous parle sur la gloire, prêche la gloire. Dit qu'il vit dans la gloire parce qu'il dort dans des hôtels. Dit qu'il vit dans la gloire parce qu'il mange 3 fois par jour au nom de Christ. Parce qu'à cause de la prédication, il est capable de manger 3 fois par jour. Nous dit qu'avant, il ne pouvait pas porter des costumes de 500 000 francs. À cause de l'évangile, il peut les porter. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour que nous mangeons bien. Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour que nous ayons un sommeil paisible. Je suis désolé. Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour que nous montions dans des jets privés, pour que nous voyagions, fassions le tour du monde et dormions avec des gardes du corps qui nous protégeraient. Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour que nous menions une vie de roi. Je suis désolé. Je suis désolé, mes frères. Sortez de la mondanité. Sortez de ce faux évangile, de ce faux message qui finit par détruire la jeunesse, qui plonge la jeunesse dans tout ce dans quoi le Seigneur ne l'a pas préparé et ne l'a surtout pas destiné. Jeune frère, sors du monde. Jeune frère, sors du monde. Jeune frère, sors dans cette église qui caractérise plus le monde, plus qu'elle ne caractérise Jésus-Christ. Je m'en vais prier pour toi. Seigneur, accorde à mon frère et à ma sœur de te connaître. Accorde-leur de ne vivre que pour toi, de s'éloigner de tout ce qui représenterait le monde et de se rapprocher davantage de toi. Seigneur, nous avons été rachetés pour servir uniquement à ta table et non de manger sur la table de maman et de te prier le soir. Donne-nous d'être des sacrifiés pour ta cause. Donne-nous d'être acquis uniquement pour te servir. Donne-nous de comprendre la place que nous occupons, nous jeunes, sur l'échiquier de la mission que tu nous as accordée. Père, gloire à toi, parce que les jeunes seront sauvés à partir de ces prédications, à partir de ces messages. Merci Jésus-Christ, parce que tu œuvres puissamment et tu arraches maintenant ces âmes entre les mains de l'ennemi. En ton nom, nous avons prié. Amen.